Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte. Découverte de quoi? Eh bien, du magazine officiel Lego Legends of Shima numéro 7. Donc pour le mois de juin, sorti le 30 mai 2014, tout simplement. Et donc on va, une fois n'est pas coutume, eh bien, ouvrir tout ça, monter le cadeau ensemble, que vous pouvez voir ici à l'envers, et voir un peu eh bien, ce qu'on va découvrir. Allez, c'est parti, c'est fun. Donc, on va déjà ouvrir ça comme on peut. Voilà. Donc, je dis bien comme on peut. Et déjà, je tiens à préciser que la dernière... Bah, donc. Voilà, je vais y arriver ou pas? Non, c'est pas prévu, visiblement, que j'arrive à ouvrir l'autre côté. Ah oui, et oui. Hop là, comme ça, pas de problème. Donc ouais, déjà je tenais à préciser que j'ai fait une petite erreur la dernière fois dans le précédent numéro, parce que quand j'avais construit le cadeau, j'avais laissé une barre en vrac que je pensais être en bonus, alors que finalement pas du tout. La barre grise qui était incluse, il fallait bel et bien la mettre sur la lame du euh, personnage, donc de Worries, souvenez-vous, qui lègue sa canine mère, donc qui est vraiment très sympathique. Et donc, ouais, ça, fallait le mettre normalement dans la lame, enfin, fallait le mettre sur le manche et après faire glisser sur la barre grise, et bien, la partie de la lame bleue, bleu transparent. Donc, voici notre cadeau, une sorte de porte-arme crocodile qui fait snap-snap, comme qui me dirait 533. Donc voilà, et donc comme vous pouvez le voir, donc il s'ouvre et qui a une épée et une hache, ils vous le mettent bien, je crois, voilà, épée et hache, donc attention, ça déconne plus. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, donc, effectivement, le club Lego, le cadeau qu'on vous montre un peu plus gros, voilà. Ah là, par contre, c'était Gnac Gnac, pas Snap Snap. Je pense que Sub sera déçu. Donc, la dernière fois, on avait pas vu de mode... Bah écoute, on va ouvrir ça déjà. On va voir le magazine. Et on va, quand on verra les instructions, on s'arrêtera à ce niveau-là. Donc rapidement, alors, je suis un PDF sur les chauves-souris, des posters, une BD extra longue. Comme d'habitude, d'ailleurs, la BD de la dernière fois avec Windra était ok. Moi, j'ai trouvé pas spécialement non plus extraordinaire, mais ça allait. Ça aurait pu être pire, je suppose. Donc, le petit menu, tiens, c'est Krager qui a introduit pour une fois. C'est pas, c'est souvent Laval, je crois, hein. Voilà, c'est Krager, c'est comme ça. Donc ouais, un petit récap justement de l'épisode précédent avec eh bien Warris qui va chercher sa, qui sauve Windra, qui va chercher son loup. Enfin quoi que je sais même pas il le découvre au final son loup. Je crois même pas qu'il le découvre parce que de base ouais, il a besoin d'une mère forcément pour faire quoi. Il a besoin d'une mère pour trouver sa bête légendaire loup. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, pacte avec la reine araignée, ok cool. Hmm. Avec Krager et Laval qui se battent. En plein. Une bande dessinée, bon, un jeu de 7 erreurs, je suppose. Il y en a beaucoup dans les magazines de ça, hein. Donc après, la continuation de la BD, la première partie de la bande dessinée. D'autres jeux. Ah oui, bah tiens, Furti, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le renard de 2013. Et oui, des instructions, c'est génial. Bon, je vais pas faire n'importe quoi. Avec ma cachette crocodile, tiens. Alors c'est un nom différent maintenant. Cachette crocodile. Étrange ça. Et il y a visiblement pas mal de petites pièces, hein, donc c'est pas rien, c'est pas rien. Donc on va ouvrir ça. Voilà. Euh, oh, j'ai une petite pièce imprimée forcément qui est déjà sortie auparavant, la fameuse. Bah oui, sortie auparavant, je dis ça, mais elle n'est pas apparue que pour la bête légendaire Croco, celle-ci. Il me semble pas qu'elle est apparue, qu'elle soit apparue dans. Qu'elle soit dans quel. Bref. Qu'elle fut apparue dans le. En 2013. Ça me dit rien, sur des bateaux croco. Après, est-ce que je pourrais me tromper? Enfin, sur des véhicules croco pour faire large. Bref, non, je pense que c'est juste un bête légendaire. Donc, on va commencer avec cette petite pièce de base, 6x4, comme on peut le voir à ce niveau-là. Alors, par contre, ce serait juste bien d'avoir un focus. Oui, merci, ce serait agréable. Voilà, merci, c'est gentil. Donc, on a ça. Après, on va caser deux pièces 1x2, comme on peut le voir, avec une accroche à clip. Hein. Si, hop là. Au milieu, on va caser quoi? Eh bien déjà on va caser des 1x2, ça faut quand même le voir parce qu'il ne vous l'indique pas clairement. Donc ouais, des 1x2 plus accroche. Et dessus ça, eh bien, on va caser une troisième pièce marron, comme on peut voir l'accroche eh bien, elle ira vers l'arrière de notre structure.
Ensuite, on met entre guillemets un niveau où on va relier nos 3 briques, dont effectivement celle du milieu qui est une taille au-dessus, une plaque en termes de dimension. Voilà. Après, on met notre pièce imprimée ici, comme ceci. Et on va faire ensuite le haut de la gueule. Donc, on part de ça. Ensuite, on case. Ah, ok, d'accord. On va y aller à coup de petites pièces 1x2. Donc, comme ceci. Après, on case là 2x4 en vert plus foncé, comme on peut remarquer à ce niveau-là. Les petites dents, eh bien, qui font snap snap, elles vont se mettre ici. Donc là encore, c'est des dents de bêtes légendaires, elles ne sont pas sorties auparavant, donc c'est plutôt cool. Il y a quand même voilà, des nouvelles pièces dans ce cadeau. Donc pas un cadeau qui est resté bloqué en 2013, mais vraiment dans l'air du temps, waouh, incroyable. C'est complètement dingue. Donc ensuite, on va faire l'avant de la gueule de croco avec ces pièces-là qu'on a déjà utilisées justement auparavant pour la partie là, inférieure. On n'oublie pas de caser les yeux, donc j'ai les yeux bleus, tu as pour une fois que les... Bah oui, forcément, en 2014, maintenant les méchants ne sont plus couleur rouge foncé, mais ils ont du bleu aussi. Voilà. C'est quand même tout cool les yeux de croco, je n'avais pas remarqué qu'ils étaient de couleur transparente. On met ça donc ici, hein, parce que là on a l'accroche femelle, là l'accroche mâle à l'aide de la barre. Hop là. Comme ceci. Et donc à l'arrière, c'est quand même un chouette détail, c'est le fait qu'on va rajouter, comme vous pouvez le voir, une une liane, pour faire la queue du croco. On dirait presque que c'est des petites pattes ça, sur les côtés pour accrocher les armes, tiens, dans l'idée. Ensuite la lame, donc comme peut voir c'est là entre guillemets le côté méchant, hein, donc en 2013 c'était effectivement que les méchants qui avaient ce moule là. Ah, par contre d'après l'image ils la mettent ici. Hop là, et après donc bah, la fameuse hache hein, qui est tellement mise en avant, couleur grise par contre, pas couleur argentée contrairement à l'épée. Et enfin quand même, toujours sympathique ça, le petit cristal de chi en bonus qu'on peut caser eh bien là. Et donc voilà pour votre cadeau du mois de juin. Comme ceci. Et après, voilà. Donc forcément la gueule hein, se bloque ici contre la pièce courbée là à cause des pièces pentues. Donc ça fait que, enfin, est-ce que ça se bloque par rapport, ouais, sinon ça se bloque vraiment par rapport à ces deux pièces là. Donc voilà. C'est plutôt cool, hein. Enfin au moins tu vois, c'est un range arme qui a un thème bien précis, au moins qui réalise bien le thème, je trouve. La tête de croco fonctionne bien, on a les petites dents, on a toute la pièce imprimée à ce niveau-là, on a la queue à l'arrière, donc non, franchement, bonne petite idée. Voilà, même si je préfère souvent perso les personnages plus ces trucs plus vraiment fidèles à l'histoire, mais voilà. Au moins ça fonctionne plutôt bien, c'est plutôt propre. Et forcément toujours hein, ce petit sachet argenté qui est assez classe. Hop là, les trucs géniaux que tu peux faire avec. Je vais essayer juste 2 secondes, est important d'être. Oh, c'est une cachette mobile crocodile, ça ne déconne plus quoi. Cachette mobile crocodile quoi. Nous protège pendant que nous reposons. Je comprends pas le truc quoi. Alors c'est une cachette, c'est crocodile, c'est mobile et ça les protège pendant qu'ils se reposent quoi. Alors est-ce que c'est un terrible robot? Est-ce que ce serait un robot crocodile en fait qui bouge tout seul avec ses 2 armes menaçant entre des boules mécaniques? Eh bien je ne sais pas, je ne sais pas. C'est du Lego. À vous de votre imagination. En tout cas la description est assez rigolote ou assez bizarre, c'est au choix. Donc voilà, cachette crocodile qui visiblement se cache pour vous attaquer dans votre sommeil. Merci, Tiger. Plus de jeux, voilà. Tiens, oh, bah, alors, Shimapédia sur les loups, c'était pas sur les chauves-souris d'après l'avant du magazine. Donc, les loups. Les loups. Pourquoi il écrit chauve-souris alors? Bah, oui, non, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oui, en plus, il est écrit dans le menu, Shimapédia, tout sur les loups. Non, on avait les araignées dans le numéro d'avant, ils ne sont pas comme les chauves-souris. Hein. Bref, vous avez les loups donc sur la Chimapédia. Ne croyez pas à l'horrible mensonge de la couverture, c'est les loups, vous avez en Chimapédia. Et moi j'aime bien. Donc la Vertus, comme vous pouvez voir en poster, donc le roi des lions, plutôt cool. Un peu plus commun par contre Sparatus, hein, donc la fameuse figurine araignée qu'on retrouve dans beaucoup de sets 2014. Eh bien vous l'avez en poster. D'autres jeux et un bras un peu poilu
Ah, effectivement, la fameuse sorte de jeu de société, c'est ça? Ouais, c'est un peu de jeu de plateau, entre guillemets. Donc il faut utiliser des dés pour avancer et tout. Et je crois que c'est le deuxième ou troisième jeu de ce type-là qui sortent. La seconde partie de la bande dessinée. Là, d'autres jeux. À nouveau, l'abonnement donc à ce niveau-là, avec les précédents magazines. Une pub donc pour les Lego Mixel. Et ensuite, et ben dis donc. Oh, d'accord. Le cadeau, mes aïeux, il n'y a pas de concours là cette fois-ci? Parce que je écris à gagner. Mais j'ai pas vu de concours clairement indiqué. À moins que ce soit sur un des jeux tout simples, et que ce soit. Non? Bizarre. Non, bref. Donc voilà, pour le numéro suivant, et donc comme vous pouvez le voir, eh bien, le cadeau que vous aurez, c'est Krug. Et donc, ça annule un peu ce que je disais juste avant, quand je vous disais qu'on était passé en 2014, parce qu'effectivement, Krug, bah lui, c'est carrément de 2013. Hein, c'est un vieux crocodile de 2013, enfin un vieux crocodile, un an quoi. Mais voilà, c'est une vieille figurine. Par contre, elle aura effectivement une armure 2.0, et ça, Krug ne l'a jamais eu dans un set. Et il me semble pas aussi qu'il est venu avec une lame comme ça dans les sets, mais je peux me tromper. Après, voilà. Aux fabuleuses épées, ça déconne plus, c'est une fabuleuse épée, ça déconne plus enfant. Donc une bande dessinée de 12 pages, ok, cool, des jeux, ça on commence à connaître. Il y aura sûrement un jeu de cette erreur. Deux posters, donc visiblement on aura Sombrevent et Gorzan. Et on n'avait pas de jeu Sombrevent, poster. Voilà, on l'a vu en couverture, je crois qu'on l'avait en couverture ou en jeu, bref. 20 joueurs comme peur, donc pas le 30, le 30e du mois, comme cette fois-ci. Et après pour le reste, oh bah dis donc voilà. Donc cette fois-ci, la PDA sera sur les rhinos et les chauves-souris. Donc visiblement, on vit voilà quoi. On peut espérer qu'on ait enfin les chauves-souris, même si bon, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. Il n'y a que 2 figurines sorties, donc ouais, je comprends un peu mieux qu'il les casse avec les rhinos qui ont eux aussi 2 figurines sorties uniquement en 7. Donc voilà. Pour le reste, vous pouvez vous découper un masque de wax, donc même pas de Boris, mais de wax, donc qui est le papillou, un peu dans l'idée. Eh si, Boris, tiens, bah, comme quoi, je devrais fermer la grande bouche. Donc voilà pour ce numéro, et puis écoutez, je regarderai les jeux et la bande dessinée avec attention plus tard. Pour l'instant en tout cas, eh bien je pense qu'on a fait le tour. Je vous espère que vous appréciez la vidéo. Si bien sûr vous avez des questions, des commentaires comme n'hésitez pas à les poser, j'attendrai grand plaisir. Et donc moi, il ne reste plus qu'à, comme d'habitude, faire un petit plan pour la miniature de la vidéo. Tout propre. On va essayer de mettre Shima en avant. Voilà. Et comme ceci. Alors par contre, effectivement, il fait un peu sombre aujourd'hui. Est-ce qu'on est bien là? Bah je pense qu'on est pile poil comme il faut. Voilà, juste pour qu'on puisse voir un peu Shima comme ça à l'arrière. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Bon petit modèle je trouve. Personnellement, je n'attendais pas grand-chose. Je suis plutôt bien surpris. Des bonnes petites pièces du 2014. Donc franchement, ça y va. Voilà. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous en pensez. Et puis bah, on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Donc passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et à la prochaine. Et donc bah aussi au 20 juin ou à un jour plus, un jour de moins. Bref, voilà. On se retrouvera fin juin pour eh bien, le 8e numéro du magazine officiel Lego Legend of Shima avec notre petit Krug Une. Voilà. Allez, salut à tous et à la prochaine.